Coucou Tina et bienvenue sur ta guidance de l'été. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour toi cet été. Je vais prendre 2 oracles et un tarot pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et surtout c'est quoi les conseils. C'est quoi les conseils pour que ton été se passe bien. On va aller voir les 12 maisons astrologiques. Maison 1, maison 2, maison 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que déjà ça va rentrer? Est-ce qu'ils peuvent pas faire des oracles plus petits? Ça nous arrangerait tous. 7. Alors, c'est drôle parce que j'ai mélangé, mais t'as que des violets. Je mélange toujours le chakra du cœur avec le violet. Et j'ai mélangé, mais t'as beaucoup plus de violet. Donc, je pense que tu as beaucoup plus de développement personnel à faire plutôt que de travail relationnel. Ok, on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Oups, bon, il y en a deux, écoute. Il y en a deux qui ont été collés l'une à l'autre. Dans la maison 2, c'est la maison des finances, de l'estime de soi, de l'argent. Donc tu as droit à des conseils supplémentaires là-dessus. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est passé au printemps pour toi? Au printemps, tu as eu les clés, il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau de ton développement personnel. Tu as décidé de t'accompagner de quelqu'un, d'arrêter de faire le chemin seul, donc potentiellement avec le programme Boussole, mais il y a aussi le fait au printemps d'avoir les clés de sa valeur. Maintenant je mérite mieux, je mérite plus pour ma vie pro, pour ma vie perso, dans mes relations, je m'estime et je me respecte. Donc il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau du respect. Donc ça c'est les dos de deck, le contexte. L'été, c'est du 21 juin au 21 septembre. Donc là, tu vas avoir plein de conseils du 21 juin au 21 septembre. Moi, je te conseille de les écrire en vrac sur une feuille. De toute façon, cette vidéo, comme si tu es très concentré, à la limite, tu pourrais comprendre et enregistrer 30%. Du coup, moi, tous les mois, je vais te demander de réécouter l'enregistrement et tu vas voir que tu seras étonné de réécouter d'autres messages en disant mais c'est vrai Anaïs elle a dit ça mais c'est la même vidéo mais c'est fou j'avais pas entendu ça etc. Donc tous les mois je t'enverrai un petit rappel par email pour que tu réécoutes cette vidéo pour les 3 prochains mois. Quoi d'autre? Tous les conseils que je vais donner que tu vas écrire, moi je te conseille de les mettre dans un agenda, donc agenda électronique ou papier. Moi je suis plutôt électronique. Même si c'est professionnel, tu t'en mets un par semaine, comme ça tu auras 12-24 conseils, un par semaine, où vraiment tu t'essayes de les appliquer, de t'en souvenir et que ça devienne concret dans ton quotidien. C'est parti, la maison 1, c'est ta personnalité, ton signe ascendant, ton individualité, donc toi et toi-même. Alors, tu te surprotèges beaucoup et tu n'oses pas prendre de risques. Et là, c'est ce qu'on te conseille de faire pour l'été, c'est de prendre des risques et arrêter de te surprotéger, de te surmaterner, de mettre des couches d'oignons pour ne surtout bien rester dans ta zone de confort. Arrête de rester dans ta zone de confort, il est temps que tu ailles dans la zone d'évolution. Donc, prends des risques, investis ton temps, ton énergie et ton argent dans ton évolution. Bon, c'est ce que tu viens de faire en prenant le programme Boussole. Mais il y aura peut-être d'autres conseils le reste de l'été. D'autres prises de risques, d'autres choses à faire. Tu n'oses pas aller vers un ancien ami qui pourrait t'aider. Tu n'oses pas... voilà, il y a des choses... À chaque fois que tu n'oses pas faire quelque chose, il faut le faire. Et le plus intéressant en thérapie, mais ça du coup, comme tu seras en contact avec moi, on va aller creuser toutes les deux. Pourquoi tu n'oses pas le faire? Et c'est quand on comprend le blocage qu'il se débloque tout seul. En face de la maison 1, on a la maison 7 qui est la maison de toi et une autre personne. C'est-à-dire toi et ta meilleure amie, toi et ton couple, toi et ton patron, toi et tes clients.
c'est comment toi tu t'engages, ta manière de t'engager, ta vision de t'engager, comment tu donnes ta confiance aux autres. Bon, tu donnes pas ta confiance aux autres de façon saine. Il y a encore, je pense que c'est parce que tu te surprotèges toi toute seule, beaucoup de méfiance où tu as du mal à recevoir. La roue de la fortune, c'est le principe yin. Et il y a aussi le principe yang. Tu as dû l'écouter dans la vidéo de formation du programme Boussole, le yin et le yang. Sinon, j'ai fait un extrait gratuit en échantillon pour ceux qui écoutent la vidéo parce que ça les inspire. Mon podcast Yin et Yang sur YouTube, dans l'onglet podcast. Là, il y a vraiment, avec les habitudes de vie nocives, le fait que tu n'as aucun problème à donner ta confiance aux autres. Par contre, tu as du mal à recevoir, à avoir confiance aux autres. Donc toi, tu es tout le temps là pour les autres. Tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton argent. Par contre, toi, tu ne demandes pas d'aide et tu veux pas qu'on t'aide et tu te surprotèges. Tu veux surtout pas montrer de vulnérabilité. Et ça, on te demande de le conscientiser, de le comprendre et de le travailler cet été. Ok. La maison 2, donc on a vu qu'il y avait 2 cartes de tarot. C'est la maison de la valeur. Donc, ton argent, est-ce que tu gères bien ton argent? Comment ça va financièrement en ce moment? Ta valeur, ton respect, est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te fais respecter par les autres? La valeur de ton corps, est-ce que tu t'estimes à ta juste valeur? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Est-ce que tu prends soin de toi? Non, tu n'as pas un discours très bienveillant envers toi-même. À l'intérieur de toi, tu te trouves pas belle, tu trouves que tu mérites pas, tu t'auto-sabotes beaucoup. C'est pas d'autres personnes qui sont malveillantes. Si tu as bien regardé la vidéo où j'explique les 12 maisons astrologiques, ça c'est vraiment toi et toi-même, de 1 à 6, et de 7 à 12, c'est toi et les autres. Là, on est vraiment dans le toi et toi-même. Et la malveillance, c'est vraiment tu es malveillante envers toi-même. Donc il y a vraiment un ego qui se surprotège, qui a peur, qui passe son temps à se mettre en mode survie, en mode critique, en mode jugement pour être sûr qu'on ne soit pas vulnérable, qui est beaucoup trop présent et qu'il va falloir qu'on travaille toutes les deux. Il y a le conseil de la carte du développement personnel avec le cavalier de denier, avec le diable. Tu as un diable intérieur très présent. Tu n'as pas forcément des problèmes de confiance en toi, tu sais très bien comment faut faire les choses. Par contre, dans la maison 2, tu as un vrai problème d'estime de toi. Tu ne sais pas comment être, comment te valoriser sans faire. Peut-être même qu'avec tes relations, tu ne sais pas montrer ton affection autrement qu'en donnant des conseils, qu'en faisant, qu'en montrant avec du faire. Tu as confondu amour et utilité. Si on t'aime, Tina, c'est tout simplement parce que tu es. Pas parce que tu es utile, pas parce que tu fais, mais justement parce que tu es toi-même. Et là, il y a un diable intérieur qui t'auto-sabote et qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, il faut encore faire pour montrer et prouver ta valeur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu refuses de recevoir des autres, parce que tu as peur que si tu reçois des autres, bah du coup tu as encore moins de valeur. Mais c'est pas comme ça que ça marche non plus. En face de la maison 2, on a la maison 8, qui est la maison de l'estime de soi à grande échelle, c'est-à-dire le développement personnel, l'argent à grande échelle, c'est-à-dire les grands investissements immobiliers, crypto-monnaies, etc. Et le corps avec les autres, c'est-à-dire la sexualité. D'ailleurs, là, on a vu que pareil, il va peut-être falloir se remettre au sport. Le cavalier de nez, ça peut être la musculation, mais on en parlera en coaching toutes les deux dans le programme Boussole. Chakra coronal. Tu es enfin en train, dans ta maison 8, d'arrêter de tout contrôler et de suivre ton destin. Typiquement, le programme Boussole, c'est ce que tu m'as dit. J'ai ressenti que j'avais besoin d'aide et tout d'un coup, je tombe sur toi sur YouTube et tout ce que tu me dis, ça me parle. Typiquement, tu as écouté ton chakra coronal. Tu sais qu'il faut guérir, mais tu sais pas comment le faire. Bon, bah, au bout d'un moment, tu me suis et moi, je suis là pour ça. La grande prêtresse, c'est typiquement l'ésotérisme. La grande prêtresse, c'est typiquement moi qui t'accompagne. Et bientôt, l'élève dépassera le maître, et je l'espère, où toi-même tu deviendras une grande prêtresse. Mais pour l'instant, la grande prêtresse, c'est celle qui tire les cartes, qui fait du pendule, qui fait des soins énergétiques, qui a la connaissance avec le livre, qui a la connaissance pour t'élever. Et pour ça, il faut lâcher prise sur le contrôle et accepter et se laisser porter.
La maison 3. La maison 3, c'est la communication. C'est vraiment le fait de... comment dire? Comment tu te parles à toi-même. Bon, on a vu que c'était pas très glorieux. Et comment tu parles aux autres. Souvent, c'est pareil. Donc, tu te surprotèges beaucoup. Et tu veux tout le temps être en relation dominant-dominé parce que je pense que tu as très peur d'être dominée. Donc, tu préfères être dominante. Enfin, en tout cas, ton ego le souhaite. Et donc, du coup... il y a le fait vraiment de reprendre le pouvoir sur ta communication. La maison 3, c'est aussi tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est-à-dire que, je sais que c'est pas ton cas, mais je vais prendre cet exemple-là. Tu es dans un bureau où tu as des collègues et tu as un manager toxique. Malheureusement, ce manager toxique, tu le vois 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc que tu le veuilles ou non, ce manager toxique, il fait partie des 5 personnes qui t'influencent. Donc il faut toujours choisir un entourage qui te tire vers le haut plutôt qu'un entourage qui te tire vers le bas. Mais parfois, tu n'as pas le choix, tu es obligé de composer avec ce que la vie te donne. Ok, beaucoup de bienveillance. Tu fais attention, je pense, les 3 prochains mois, on te conseille vraiment de faire attention à bien t'entourer de personnes bienveillantes qui te tirent vers le haut, qui t'aiment, qui te soutiennent et qui sont là pour toi. Et surtout pas des personnes avec le 10 d'épée qui t'insultent, qui te rabaissent, qui te tirent vers le bas. Et le fait aussi, avec le 10 d'épée, je ressens une surexigence. Tu veux tout le temps être parfaite et faire les choses parfaitement. Ou alors il y a des personnes qui te considèrent jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Et là, il y a quelque chose cet été où tu vas te lâcher la grappe avec la bienveillance. Personne n'est parfait, je fais ce que je peux. Et aujourd'hui, c'était 1% mieux que hier. Et c'est déjà très bien. Donc ça, c'est génial. C'est ce qu'on te conseille de faire cet été. Et en même temps, de toute façon, tu vas te laisser porter par moi. C'est le conseil. Fais confiance à Anaïs. Fais confiance à la grande prêtresse à côté de toi qui te soutient. Et tu vas voir qu'il va y avoir de la bienveillance. En face de la maison 3, on a la maison 9. C'est la maison des voyages. C'est la maison... alors, des voyages, mais aussi des voyages intérieurs, des grands rêves, des grandes aspirations, des grands projets dans ta vie. T'es en grosse souffrance, peut-être depuis le printemps, t'es en grosse souffrance de ton projet. Alors, ton projet, je le sais, c'est un projet de reconversion professionnelle qui patine. Ok. C'est en souffrance aussi parce qu'il y a plein de choses à côté, des libérations familiales et transgénérationnelles qu'on va travailler toutes les deux, à travailler, évidemment. Mais du coup, avec la mort, il y a une grosse transformation. Faire mourir la douleur pour renaître dans le plaisir. Et ça, pour l'instant, il faut revoir tes priorités et on va revoir tes grands rêves et tes grandes aspirations pour réorganiser tout ça. Il y a une réorganisation à faire. Tes rêves, ils sont bons, mais par contre, tu les abordes pas de la bonne manière. Donc c'est ce qu'on va voir toutes les deux ensemble. La maison 4. La maison 4, en astrologie, c'est la maison des 3 foyers. Ton foyer émotionnel. Est-ce que tu es stable émotionnellement ou est-ce que tu as tout le temps besoin de validation des autres? Par exemple, on l'a vu que tu cherches encore beaucoup la validation de ton conjoint. Et ça, c'est pas parce que tu l'aimes pas ou que tu l'aimes, c'est tout simplement une dépendance affective que tu n'as jamais guérie et qu'on va pouvoir guérir pour ne garder pas un besoin d'être en couple, mais une envie d'être en couple. Ne garder que le bon dans ton couple. Donc plus de validation, une stabilité émotionnelle et un foyer émotionnel stable. Il y a aussi le foyer immobilier, donc la maison, l'appartement, est-ce que tu es bien chez toi? Et il y a aussi en maison 4, le foyer, la famille. Couper les ponts symboliques, hein, pas couper les ponts, voilà, mais couper symboliquement le lien avec papa-maman pour soi-même devenir papa-maman pour sa propre famille. La blessure d'abandon, c'est ce que je te disais avec ton mari et ton père. Tu as beaucoup de dépendance affective, tu te sacrifies toi pour tout le temps leur laisser le dernier mot. C'est toujours eux qui ont raison, tu demandes toujours conseil à eux alors que c'est des conseils pour ta propre vie. Donc tu t'abandonnes beaucoup trop pour leur laisser beaucoup trop de place à ces 2 personnes-là, ton père et ton mari.
Donc là, on te conseille pour cet été de vraiment travailler et voir un nouveau projet. Ce projet-là, c'est l'indépendance. C'est pas parce que tu es indépendante que tu es seule. Il faut pas confondre les deux. Tu seras très bien entourée et tu sauras faire la part des choses, mais tu seras indépendante émotionnellement. Peut-être même un déménagement qui est prévu à prévoir. Parce que tu ne culpabilises plus de quitter quelqu'un et tu te choisis toi avec ce déménagement. En face de la maison 4, on a la maison 10 qui est la maison de la carrière, des grands projets de vie, de ta place dans la société, de comment tu offres tes dons et tes talents. Tu es fatigué. Tu es fatigué parce que pendant longtemps, tu as fait ta reconversion professionnelle sans aide, sans te faire accompagner par une coach business comme moi, sans te faire accompagner par une thérapeute comme moi. Et donc du coup, tu as fourni beaucoup d'efforts, mais pas dans la bonne direction. Du coup, il y a beaucoup de démotivation et de découragement. Avec le 7 d'épée, c'est que tu manquais de stratégie. Il y avait un vrai manque de stratégie dans le passé. Et là, cet été, on te conseille du coup de te reposer, de faire moins mais mieux. Tu vas beaucoup moins travailler, mais tu auras tout autant de résultats, voire plus, parce que ce sera efficace. Parce que tu vas suivre la grande prêtresse. Maison 5. Alors la maison 5 en astrologie, c'est vraiment la maison des loisirs, du plaisir, de l'amour, de l'artistique. Tu es très intuitive. Donc peut-être que tu as envie d'apprendre à tirer les cartes, peut-être que tu as envie de faire de la méditation, peut-être que tu es intuitive dans le sens où le matin tu te réveilles et tu te dis tiens j'ai envie de faire ça, ça me ferait trop du bien de peindre ou de faire de la poterie, et tu suis ton instinct et tu as raison. La reine de coupe, tu as beaucoup d'émotions à exprimer dans ta maison 5. Donc tu as beaucoup d'émotions, de compassion, d'amour à exprimer à ton entourage, à toi-même, au reste du monde. À toi de trouver la façon, le véhicule dans lequel tu vas transmettre cet amour. Est-ce que c'est avec des mots? Est-ce que c'est avec l'écriture? Est-ce que c'est avec la peinture? Est-ce que c'est avec la danse? Il y a vraiment quelque chose de très doux qu'on te conseille de travailler et d'exprimer cet été. En face de la maison 5, on a la maison 11. La maison 11, c'est toi et des groupes d'amis, des réseaux. C'est pas toi avec le 7, toi et une personne, comment tu donnes vraiment ta confiance aux personnes avec qui tu es très intime. Ça, c'est la maison 7. La maison 11, c'est comment toi, tu t'intègres en société, dans les réseaux sociaux, dans les réseaux d'amis, dans les réseaux de collègues que tu vois en dehors du boulot, dans les réseaux d'activités, de communautés, je sais pas, de trucs à l'école, avec les parents d'élèves, tu vois, tous les réseaux. Il y a encore pas mal d'injustices dans tes amitiés. Alors, je dis amitié pour faire raccourci, mais tu sais, si ça te parle sur d'autres réseaux ou les réseaux sociaux, tu le sauras. Pour l'instant, il y a une grosse blessure d'injustice, ce qui veut dire que tu es injustement traité et respecté, ce qui ne m'étonne pas vu que tu ne te respectes pas toi-même, donc tu laisses les autres te marcher sur les pieds et t'utiliser sans rien te donner en retour. Donc toi, tu t'épuises pour les autres et tu ne reçois rien en retour. Et ça, c'est une situation injuste. Donc tu as des amitiés, des personnes autour de toi qui, de façon consciente ou peut-être même de façon inconsciente, t'utilisent. Et c'est totalement injuste. Et il va falloir que toutes les deux, on aille creuser dans ces amitiés, on aille changer ton comportement. Et une fois que tu auras changé ton comportement, que tu auras retrouvé du respect, que tu auras posé tes limites, les personnes qui t'avaient injustement traité et non respecté avant, elles auront deux choix. Ou elles s'adaptent à ta nouvelle personnalité dans le respect, ou alors elles veulent plus être amies avec toi parce qu'elles peuvent plus t'utiliser comme elles voulaient. Mais dans tous les cas, toi, tu vas apprendre à te respecter et ces personnes-là, la balle est dans leur camp. Mais toi, tu vas pas redescendre tes exigences et redescendre ta notion de respect pour leur faire plaisir. Donc on va te rendre justice cet été. C'est quelque chose qu'on va travailler toutes les deux. Le 5 de denier, c'est la carte du non-respect de soi. On se sent mendiant en amitié. On se sent mendier des amitiés, quitte à rabaisser sa valeur.
on fait des soldes de nous-mêmes, on fait une promo sur nous-mêmes pour espérer avoir des amis. Mais le problème c'est que à force de faire des soldes et à force de vouloir toujours avoir des choses gratuitement, on n'a jamais de la qualité. On a de la quantité mais on n'a pas de qualité. Donc là tout ton été c'est vraiment travailler sur l'estime de soi et pas du tout la confiance en soi. Si tu connais pas la différence, le premier coaching qu'on fera toutes les deux, je t'expliquerai la différence. Tu me l'écris sur ton papier et tu me poseras la question, n'hésite pas. Mais le 5 de denier là, c'est la blessure de rejet et d'injustice qui vont avec. C'est le fait de fuir ce qui est vraiment bien pour nous et d'accepter les miettes des autres. Et là c'est fini, là cet été on arrête d'accepter les miettes. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu as une bonne routine? Est-ce que tu sais bien gérer le stress? Est-ce que tu as un bien-être? Est-ce que tu passes du temps dans la salle de bain? Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Tu vis dans le futur, donc du coup tu passes à côté de ton présent. Ah, j'espère que dans un mois je ferai de l'argent, j'espère que demain j'aurai une belle santé. Ah mais je vais commencer le yoga mais que en septembre. Ah mais tu passes ton temps à prévoir le futur et tu passes à côté du présent. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là, on te conseille vraiment cet été de te réancrer dans le moment présent. Et le meilleur moyen de s'ancrer dans le moment présent, c'est d'avoir des routines. Ok, je fais le défi d'abondance. Ok, je me tire une petite carte de tarot. Ok, je me fixe un petit défi par jour. Ok, un petit carré de chocolat à 16h. Ok, un petit complément alimentaire sur le fer et le magnésium. Ok, qu'est-ce que tu fais comme petit rituel tous les jours pour t'ancrer dans le moment présent? Le 9 de bâton, tu t'épuises dans un futur. Ah zut, j'avais pas vu la caméra à la tournée. Tu t'épuises dans un futur. T'es fatigué, il faut que tu te reposes. On l'a vu de toute façon, que comme tu pensais ne pas avoir de valeur, t'essayais de surcompenser ta non-valeur selon toi en faisant plus. Donc tu passes ton temps à ne surtout pas vouloir demander d'aide et à faire. Sauf que faut que tu arrêtes de faire. Faut que tu te reposes, il faut que tu te fatigues. Il faut que tu te fatigues beaucoup moins. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité, de la confiance en l'univers, du lâcher-prise. Tu vois, t'es beaucoup dans le futur. On te parle de l'été, tu passes ton temps tout le temps avec les angoisses à ok, j'espère qu'en août il va se passer ça, en septembre il va se passer ça, en octobre il va se passer ça. Et on te dit arrête, profite de ton été. Réorganise, repriorise des objectifs pour cet été. Qu'est-ce que tu veux faire cet été? Comment tu veux organiser les choses cet été? Ça va être important. Ça va être très très important. Je te souhaite... Ah non, pardon. N'importe quoi, Anaïs. Je te tire des cartes conseils supplémentaires. Bon, t'as déjà eu plein de conseils, mais on n'a jamais assez de conseils. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La croisée des chemins. Il faut faire des nouveaux choix en amitié déjà. C'est le premier message que j'ai eu, en amitié. Il faut aussi apprendre à faire un nouveau choix en acceptant et en demandant l'aide des autres. Il y a des nouveaux choix à faire, ça c'est clair. Le temps, tu as un vrai problème avec la notion de temps et d'abondance. J'ai fait des articles de blog sur le temps, va les lire dans l'onglet blog de mon site internet. Dans l'onglet blog, je partage tous mes déclics. Donc moi, toutes mes grosses avancées, je les partage gratuitement dans le blog et ça peut épargner beaucoup d'heures de coaching à certaines personnes parce qu'elles vivent la même chose que moi. Donc, tu as un problème de temps, tu veux aller trop vite sur certaines choses et tu prends pas assez de temps pour d'autres. On te demande avec la reine de coupe et le 9 de bâton de profiter de la vie. La vie, c'est pas censé être une succession de il faut que, de comment on dit, de responsabilité, non, il y a vraiment apprendre à kiffer ce qu'on fait, à profiter, à sourire, à rigoler. Dernier conseil, chaos et conflit. C'est vraiment la carte de la mort de tout à l'heure, on va tout réorganiser.
Le chaos, c'est quand on enlève. Tu vois, il y a un puzzle, il est tout bien fait, il est tout bien terminé, sauf qu'il est un peu branle-ballant. On prend le puzzle, on mélange tout pour le refaire sur des bases solides. Le chaos et le conflit, c'est tout mélanger pour tout refaire sur des nouvelles bases beaucoup plus saines. Et c'est ça qu'on nous conseille. On nous conseille de repartir à zéro et de tout refaire. Mais cette fois-ci de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus stratégique. N'hésite pas à me poser tes questions, à écrire tes questions, que ce soit en commentaire de la vidéo ou directement en coaching ou les deux. Et je te souhaite une très très bonne journée. À tout de suite et à bientôt.